On va terminer aussi avec la CAP7. Voilà, c'est ce qu'on vous a montré sur les photos. Vous savez qu'il y a des commerces qui se sont installés. Il y a surtout une pharmacie qui est déjà la deuxième du département après CAP 3000 et la parapharmacie. On a fait en sorte qu'il y ait de la verdure. Ce n'était pas prévu dans le plan de départ, ça. Hein. Il était prévu un talus avec des bambous pour se séparer d'Iveco. C'est nous qui l'avons exigé pour faire un parc, un jardin où on puisse cheminer et avoir des végétaux qu'on va continuer de planter, parce que c'est nous qui les plantons. Là, un cabinet médical sans qu'on ait rien eu à faire. Quand on a été élu en 2014, on avait dit on va créer une maison médicale de santé. On a essayé de le faire, on n'a trouvé aucun toubib. Donc c'est pour ça qu'on a dit bon, on va faire le poste de police, on va faire la mairie annexe. Et parce qu'il y a une clientèle, parce qu'il y a une activité, il y a un dynamisme, sans qu'on leur demande rien, vous avez un couple de docteurs qui est venu s'installer, monsieur et madame Istock, ils sont gériatres en plus, et puis 2 autres docteurs qui les ont accompagnés, et nous avons donc un service de médecine à proximité, là où les docteurs tels qu'ils étaient, comme le docteur Brunet, ne pouvaient plus savoir comment il allait pouvoir être ailleurs. Alors lui, il a pu, avec son équipe, aller du côté de Casa, hein, donc on l'a gardé, mais nous avons de nouveaux docteurs sur la commune. Et vous pensez que ça arrive par l'opération du Saint-Esprit? C'est juste pour dire « Ah, c'est beau Villeneuve ». Et non, si Villeneuve meurt, si Villeneuve disparaît, ben on va ailleurs. C'est parce que Villeneuve progresse, parce qu'il y a du dynamisme, il y a de l'activité, il y a des gens qui vivent, qu'on se dit, bah là, il y a quelque chose à faire. Et ce dont je vous avais parlé l'année dernière de cet immeuble avec le cabinet médical d'ophtalmologie, il est en train de pousser, il est en train de se terminer, il ouvrira vraisemblablement dans l'année, c'est le docteur Cheptea et madame, hein, et donc on va avoir là aussi, de nouveau, un service à la population. Eh oui, parce que c'est ça le béton. Hein, il y a des médecins même dans le béton, c'est dingue, ils pourraient être dans l'arbre. Donc, on termine avec l'ouverture du boulevard du Général de Gaulle. Alors ça, c'est la promenade. Là, on a planté, on a replanté. Hein, cette promenade piétonne que tout le monde peut utiliser aujourd'hui. Il y a une voie à côté de desserte routière qui n'existait pas, c'est la 5e avec la voie Montferrand. Et puis ensuite, le boulevard de Gaulle depuis les Cavaliers jusqu'aux Morettes. C'est une artère qui va traverser tout et qui va désengorger un peu la circulation. Alors on ne l'a pas ouvert, pourquoi? Parce qu'on est encore dans des problèmes administratifs entre le promoteur et le logement social. Et puis on n'est pas satisfait du boulevard tel qu'il est fait vers la sortie des Morettes en termes de sécurité, de vitesse. Donc mais pour faire les travaux, il faut qu'on ait réglé le problème administratif. Donc ça va nous prendre encore, je ne sais pas, d'ici début février. Puis on ouvrira la voie et on verra comment ça fonctionne. Et après, on adaptera l'essence, les endroits, comment ça circule. Et l'avenue des Cavaliers, on va faire pression sur le département parce que l'ouverture de Grands Frais aussi nécessite absolument que le carrefour du docteur des Cavaliers soit réaménagé. Donc on est bien conscient des difficultés du quartier, mais ça va le faire. Et puis, les réseaux sur la 7, sans le logement, vous seriez resté avec les réseaux avant, c'est-à-dire qu'ils deviennent tous inondés dès qu'il pleut. Là, il y en a jusqu'en septembre prochain. On recalibre tout le quartier. C'est la CASA qui paye avec le département plus de 2 millions d'euros et qui va assainir tout le quartier. C'est des travaux importants, hein, considérables, qu'on aurait été bien incapable de mener tout seul. Et c'est là où on est content d'avoir la CASA et le département en soutien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben ça, c'était le petit clin d'œil pour vous montrer que c'était mieux avant. Quand il n'y avait qu'une voiture qui passait, un vélo qui passait sur la 7, mais ça c'était en 1948, et qu'aujourd'hui on est en 2024, alors c'est à gauche. Contrairement à ce qu'on vous a dit, la fontaine lumineuse n'était absolument pas classée, c'est un leurre, et là on va la classer pour de bon en janvier, le 25 janvier elle est classée pour de bon. Et on a voulu un projet qui rappelle l'ancien temps. Garder le totem et le double drive, c'est un petit peu comme une station-service, on rentre, on sort du garage. Voilà. En même temps, c'est une restauration, chacun pensera ce qu'il veut de la restauration. Hein. Moi, je ne suis pas client, mais ce n'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est un point de vie avec un autre point de vie qui existait avec Stéphane Fine et sa petite famille. Et le monde ne peut que, plus il y a de monde, mieux on se porte pour la clientèle, pour l'activité. Voilà.
Ça, c'était le petit...